Une confiserie qui révélera au mieux le goût du fruit, la pâte de fruits. Vous allez voir, très simple à réaliser, il suffit de pulpe de fruits, de sucre et d'atteindre une certaine température. À partir de ce moment-là, rien de compliqué. On rajoutera dedans un petit peu de pectine, la pectine qui est un gélifiant naturel qu'on trouve dans la pomme ou dans le coin en grande quantité. En fonction du fruit que vous utilisez au départ, on mettra plus ou moins de pectine. On mettra forcément moins de pectine si c'est une pâte de fruits au coin ou à la pomme, on en mettra plus si c'est une pâte de fruits aux fruits de la passion par exemple. Dans ma casserole qui est juste ici, j'ai un mélange à quantité égale de purée de pommes et de purée de poire. J'ai mixé ensemble avec juste un petit peu de jus de citron. Je porte cette masse à ébullition. Je mélange ensemble la pectine et le sucre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je mets la pectine directement dans ma préparation, elle va se réamalgamer et je vais avoir une grosse boule. Alors qu'en la mélangeant avec le sucre, elle va mieux se répartir et va s'incorporer beaucoup plus facilement. Pour faciliter ma cuisson, je ne vais pas mettre tout le sucre d'un coup. Si je mets tout le sucre d'un coup, ça va être beaucoup plus compliqué pour remonter en température. Donc je vais y aller en fait au fur et à mesure. Déjà un premier tiers. Voilà, j'ai de nouveau une ébullition. Je mets le tiers suivant. Pour ce type de préparation, utilisez vraiment une casserole avec un fond épais, ça permettra une meilleure répartition de chaleur et d'éviter d'avoir une cuisson trop brute de votre pâte de fruits. Voilà, j'ajoute le dernier tiers et donc je poursuis la cuisson jusqu'à 108 degrés. Ma pâte de fruits a maintenant atteint les 108 degrés, alors on a le thermomètre pour s'aider, mais sinon on constate qu'il y a beaucoup moins d'écume sur le dessus. Je stoppe le feu et je vais rajouter quelques gouttes de jus de citron. Ça va d'abord stopper la cuisson et enfin, ça permettra aussi de mieux conserver notre pâte de fruits. Et ensuite, je verse ma préparation de pâte de fruits, donc soit dans un plat avec un papier film au fond, ou alors dans des petits moules, elles seront déjà portionnées, et ensuite, on les mettra à refroidir. Nos pâtes de fruits sont presque prêtes, on va les mettre au frigo au moins 1 heure. Ensuite, une fois qu'elles seront bien figées, on n'aura plus qu'à les enrober dans du sucre cristal. Vous pouvez trouver la pectine en magasin spécialisé ou encore sur internet. Je rappelle que la quantité de pectine va varier en fonction du fruit. Il ne vous reste donc plus qu'à choisir votre fruit.